Tout de suite, direction le mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Alors, Oui, bonjour, problème, excusez-nous pour ce petit problème technique. Nous revoici en direct depuis le Mondial de l'Automobile de Paris sur le stand de l'ASFA, situé pavillon 2.2, toutes les heures entre 10 et 16 heures. Suivez notre émission Plein Phare, aujourd'hui Plein Phare sur la sécurité routière. Chantal Perrichon, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Ligue contre la violence routière. On va parler de vitesse dans un instant. Mais avant cela, dans l'actualité sur Autoroute Info, ce matin, c'était la visite du ministre délégué au transport au mondial de l'automobile. À cette occasion, Frédéric Cuvillier a confirmé l'intention du gouvernement de favoriser autant que possible l'essor du véhicule électrique. Nous devons faciliter l'adaptation du tissu urbain notamment, mais aussi des infrastructures routières à cet enjeu qui est un enjeu industriel, mais aussi un mode de vie différent, un rapport à la voiture différent, qui est celui du véhicule électrique. Le gouvernement est très mobilisé autour de cet enjeu industriel, social, de transition énergétique et aussi, quand je dis social, économique. Le gouvernement qui offre une prime à l'achat pour les véhicules électriques et puis également qui s'engage dans la mobilisation de tous les acteurs, l'accompagnement des collectivités locales, un partenariat avec l'Association des maires de France, avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes, avec les concessionnaires de parkings urbains, avec également celles et ceux qui ont des responsabilités en termes d'habitat collectif, notamment pour que le droit à la prise soit un droit effectif. Voilà, Frédéric Cuvillier s'est particulièrement intéressé aux véhicules électriques avec des arrêts au stand Bolloré, Renault ou encore un passage dans le pavillon 2.1 réservé, rappelons-le, aux véhicules propres avec piste d'essai et piste pour des kartings électriques. Chantal Perrichon pour ce plein phare sur la sécurité routière. On va s'arrêter pendant quelques minutes sur la vitesse. La vitesse, cela reste le fléau principal en termes d'insécurité routière. Oui, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle nous aurions aimé que celui qui était alors candidat à la présidence de la République, François Hollande, accepte dans la réponse qu'il a faite à notre association de diminuer de 10 km/h la vitesse sur l'ensemble du réseau, sauf en agglomération. Il ne l'a pas fait, c'est dommage, parce que ce serait un plus, bien évidemment, au niveau de l'économie, un plus en ce qui concerne la pollution et surtout, bien vraiment, un plus pour la sécurité routière. Alors est-ce qu'on peut d'ailleurs quantifier la baisse de l'accidentologie dans le cas d'une baisse des limitations de vitesse de 10 km/h ? Alors, il y a eu des expérimentations faites dans le monde, aux États-Unis, et nous l'avons vu aussi dans notre pays. Lorsqu'il y a une baisse sur les autoroutes, elle est suivie très rapidement par une baisse de l'accidentalité. C'est une constante et on avait vu qu'aux États-Unis, certains États qui avaient réaugmenté finalement la vitesse limite avaient eu une remontée également de l'accidentalité. Donc pour nous, c'est une constante et il faut rappeler que plus de 60% des pays européens ont une limitation de vitesse sur les autoroutes à 120 km/h. Et cela veut dire que les radars ne suffisent pas ? Les radars sont un élément essentiel, nous l'avons tous découvert grâce à la mise en place de ces contrôles de sanctions automatiques annoncés en 2002 et mis en place en 2003. C'est parce que le risque d'être contrôlé sur les routes était devenu une probabilité quasi certaine que les conducteurs, l'ensemble des conducteurs, a changé son comportement. Rappelons qu'auparavant, le risque d'être contrôlé avait été mis en évidence par la commission Michel Ternier et montrait que le risque était une fois tous les 14 ans, donc une très faible probabilité. Celui qui était contrôlé disait d'ailleurs à l'époque « je n'ai aucune chance » et il avait raison de dire qu'il n'avait aucune chance. Donc cette possibilité d'être contrôlé a fait que la vitesse moyenne sur les routes a diminué et l'on sait que ça a été modélisé par un Suédois dans les années 80. Nielsen avait montré que lorsqu'on baisse de 1% la vitesse moyenne, dans tous les pays du monde, il y a 4% de tués en moins. La vitesse moyenne est tombée de 11 km/h et nous avons eu 44% de tués en moins, ce qui montre l'efficacité de ce contrôle sanction automatique. Quelle est la position de la Ligue contre la violence routière concernant le changement de signalisation des radars fixes ? Alors nous avons trouvé tout à fait étonnant finalement
l'interdiction qui avait été faite de ces panneaux qui signalaient les radars. Ça nous semblait prématuré. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y aura la mise en place des radars dits troisième génération, à savoir des radars dits mobiles dans des véhicules embarqués, bien, quelqu'un qui passera devant un radar qui aura été annoncé aura la probabilité d'être contrôlé par une voiture qui, elle, sera anonyme. Donc on voit bien que c'était prématuré de retirer ces panneaux. Alors, ça a été une opération politique qui a organisé une certaine cacophonie parce qu'on a remplacé finalement ces panneaux en disant qu'on allait les remplacer par des radars pédagogiques. Coût de l'opération, 40 millions d'euros. Alors, il aurait été préférable, puisqu'on voulait les déplacer de façon aléatoire, de prendre les anciens panneaux et de les positionner de façon aléatoire. Alors, il faut rappeler que, bien sûr, nous sommes pour un contrôle de la vitesse qui est le premier facteur de mort sur la route. Mais nous ne sommes pas des fanatiques des radars pour les radars. Le radar, ce n'est pas une finalité en soi. Et c'est la raison pour laquelle nous aimerions que d'autres technologies suppléent finalement à ce problème des comportements et donnent des solutions et offrent des solutions. Je vois qu'on va parler également du Lavia. On va le faire dans un instant, Chantal Perrichon. On va reprendre cette discussion après avoir écouté, nous sommes allés faire un petit tour dans les coulisses du Salon de l'Automobile et nous y avons rencontré Jean Todt, le patron de la Fédération internationale de l'automobile, qui est venu rappeler au micro d'Emmanuel Albisser l'engagement de la FIA en faveur de la sécurité routière à l'échelle mondiale. Jean Todt explique que dans ce domaine, d'énormes progrès restent à faire. Il est important de rappeler que tous les ans, 1 300 000 personnes meurent sur les routes, 50 millions de personnes sont blessées. Sur une population de 7 milliards, plus de la moitié ne sait pas ce qu'est une voiture moderne. Donc d'un côté, c'est fascinant de voir le mondial de l'automobile avec tout ce qui est présenté pour le futur. Mais malheureusement, la réalité, c'est qu'il y a dans la plupart des pays en voie de développement, on ne sait pas ce qu'est une ceinture de sécurité, on ne sait pas ce qu'est un pneu en bonne condition avec un bon gonflage, on ne sait pas ce qu'est un casque. Donc beaucoup de paramètres qui font qu'il y a ces accidents, des réseaux routiers en très mauvais état et puis des voitures qui ont entre 40 et 60 ans d'âge. Voilà, sur le stand de la Fédération internationale de l'automobile, chacun peut venir ajouter une règle d'or à la campagne de sécurité routière édictant déjà 10 règles. Et c'est même l'occasion d'un petit concours sur les réseaux sociaux. Chantal Perrichon, une structure internationale comme la FIA qui a plutôt vocation à développer les sports automobiles, une structure qui s'intéresse à la sécurité routière, c'est plutôt positif. C'est un début extrêmement timide parce que parler des pneus, des casques, des réseaux et des voitures anciennes, c'est une approche, mais une approche qui date quand même un petit peu. Et nous aimerions, par exemple, nous, que les constructeurs nous produisent des véhicules qui ne soient pas inutilement rapides et dangereux. C'est demandé depuis des années, mais tant que l'économie est tenue et la fabrication des véhicules est tenue par l'industrie allemande, nous savons bien que nous nous heurtons à un mur. Il est clair que les États produisent des véhicules qui vont au-delà des limitations de vitesse autorisées et nous savons, grâce aux bases de données des assureurs, que ces véhicules sont plus dangereux et font effectivement énormément de dégâts. Alors concernant les évolutions technologiques dont vous parliez tout à l'heure, on va effectivement évoquer le Lavia. Alors à la fin de l'année dernière, le président de la République précédent avait annoncé une feuille de route sur le Lavia et on va dire dans un instant de quoi il s'agit. Une feuille de route qui avait été demandée au délégué à la sécurité routière, délégué qui a changé entre-temps. Où est-ce qu'on en est de ce Lavia? Et peut-être d'abord, rappelons ce qu'est le Lavia pour que le grand public comprenne bien de quoi il s'agit. Alors le Lavia, c'est une nouvelle technologie, c'est un limiteur automatique de vitesse et c'est une technologie que des millions de conducteurs attendent. Tout simplement parce que nous craignons tous, ceux qui nous écoutent et nous, dans ce studio, nous craignons tous finalement de dépasser de quelques kilomètres/heure la vitesse moyenne et cet outil d'aide à la conduite, un véritable outil d'aide à la conduite et non pas les avertisseurs de radar qui eux se parent de cette appellation, eh bien cet outil permettra effectivement de se savoir toujours en sécurité et ne pouvant pas dépasser les limitations de vitesse. Donc c'est une technologie qui en 2006 avait été déclarée fiable et opérationnelle et depuis nous attendons. Ce que nous oppose, parce que les constructeurs ne sont pas, ceux qui vont pulser vers cette technologie, on peut le comprendre, ils ont des voitures rapides à vendre, eh bien on nous met
toujours en avant le fait qu'il y a des problèmes d'infrastructure, de signalétique. Eh bien, puisque le président de la République nous a écrit une lettre dans laquelle il disait qu'il était prêt à mettre en place un audit de l'infrastructure, et comme c'est un préalable finalement pour une technologie qui évitera à tous, je répète bien à tous, de dépasser les limitations de vitesse, ce qui est à terme finalement la destruction de tous les radars. Nous n'aurons plus besoin de radars lorsqu'il y aura un Lavia. Eh bien, nous attendons que le président de la République mette très rapidement en place cet audit, cette expertise de l'infrastructure de notre pays. Mais en attendant, c'est toujours un retard supplémentaire pour un système dont on parle depuis plus de 10 ans pourtant. Alors, nous prenons du retard parce que le président de la République, le 30 novembre, avait annoncé cette technologie en disant que la France pouvait être pionnière. Et nous savons que dans les pays nordiques, c'est l'équivalence pour les chercheurs, c'est Intelligent Speed Adaptation, ce qui est véritablement la technologie du Lavia. Et ce qu'il faut souligner, c'est que la France pourrait mettre en place très rapidement ces technologies et vraiment, on pourrait la diffuser dans le monde entier. Nous savons que dans tous les pays du monde, la vitesse tue, premier facteur d'insécurité. Donc soyons les premiers à mettre en place cette technologie. D'autant plus que le Lavia, dans son fonctionnement, peut avoir un usage qui n'est pas forcément contraignant pour le conducteur. Tout à fait, il peut être débrayable. Donc on voit bien par exemple que ceux qui ne veulent pas l'utiliser, lorsqu'ils prêteront leur voiture à leurs enfants ou à des conducteurs novices, eh bien le mettront en position débrayable pour eux et non débrayable pour leurs enfants. On voit que vraiment il n'y a aucun risque, et ceux qui nous opposent qu'en cas d'urgence ils ne pourraient pas doubler, eh bien il faut savoir qu'il y a une position kick-down qui fait qu'effectivement on peut débrayer la technologie en question et donc doubler et prendre la mesure qui s'impose en toute sécurité. Alors sur les réseaux sociaux, nous avons lancé un petit sondage sur l'acceptabilité du Lavia. Actuellement, c'est plutôt 50-50. C'est compliqué de faire accepter le Lavia au public et aux conducteurs. Il est difficile de faire accepter quelque chose si on n'en parle pas. Et nous souffrons de désinformation dans ce pays depuis des années. Les structures, les institutions qui sont en charge de l'information ne font pas leur travail. Donc comment accepter quelque chose dont on a aucune idée finalement. Or nous savons, nous, par toutes les réactions que nous entendons, par les courriers que nous recevons, que des millions de conducteurs sont prêts, ne serait-ce que sur la base de l'accepter en étant, voilà, nous proposons notre véhicule pour la mise en place du Lavia. Et on verra à ce moment-là que sur la base de cette demande, les constructeurs doivent avancer, bien évidemment. Merci Chantal Perrichon. Merci à vous. Rendez-vous dans une heure pour la suite de notre émission Plein Phare consacrée à la sécurité routière. À 14h, nous retrouverons Adeline Després sur un stand d'assureurs. En attendant, si vous avez des interrogations sur ce mondial de l'automobile, si vous souhaitez réagir aux propos de nos invités ou nous laisser vos commentaires et réactions, rendez-vous sur notre site internet www.autorouteinfo.fr. Vous pouvez également nous rejoindre donc sur les réseaux sociaux. Liberté, vacances. Si vous utilisez